Avant le tikkun, donc toutes les orotes des 7 rois étaient déjà montées et elles étaient reliées ensemble et elles étaient dans le système des 3 kavim qui sont la droite, la gauche et le centre, dans lesquels le Kéli de Keter, de Chochma et de Bina donc se positionnaient. Et ça, c'est ce que dit le Rav, il dit Ukvar nitbaer le eil, qui chez Shiva orot shel amelachim nit alu venichlal venitlapshu be shlosha kave keter chochma bina shenit pashtu ad amakom niskalel shehem chesed gvura vetiferet. Donc, il dit qu'on a expliqué plus haut que dans le Olam Anekudim, il y avait 7 rois qui étaient des Bar Samra, donc des Rat Samra, c'est-à-dire qu'ils étaient l'un au-dessus des autres, l'un au-dessus de l'autre, sans qu'ils ne soient reliés. Et après que les Kélim des 7 rois se sont brisés, à ce moment-là, c'est ajouté un tikkun des 7 Melachim, de sorte que les 7 orotes des 7 Melachim sont montés et se sont, on va dire, reliés ensemble dans la notion dans le système des 3 kavim et se sont habillés ensemble dans 3 kelim, donc subdivisés en 3 kavim, donc centrale, droite et gauche. Et il y avait le Kéli donc de Keter dans le centre, au centre, le Kéli de Chochma à droite et le Kéli de Bina à gauche, dont les Kélim étaient placés jusqu'à l'endroit, c'est-à-dire là où il se positionne jusqu'à l'endroit de Chesed, Gvura et Tiferet de Hatzilut. Mais comme on a mentionné, le Kéli de Keter dans la colonne centrale et va jusqu'à l'endroit de la fin de Tiferet de Hatzilut, et là donc s'habillent et se relient ensemble les lumières de date, Tiferet Yesod, de Malchut, de Nekudim, le Kéli de Chochma à droite, donc se positionne jusqu'à l'endroit de la fin du Chesed de Hatzilut. Sur ça, dans lui, donc, il habille et relie ensemble les lumières de Chesed Netzach de Nekudim, et le Kéli de Bina dans le côté gauche. Donc, se diffuse, donc il se place jusqu'à l'endroit de la fin de Gvura de Hatzilut. Là, il habille et donc il s'habille et se relie ensemble les lumières de Gvura Od de Nekudim. Donc, dans le Olam à Nekudim, après la Shvira, donc encore avant que les Kélim ne soit l'objet d'un tikkun, donc a commencé déjà un petit tikkun, et ça, donc en sorte que les lumières qui ont été les kélim ont été brisées, s'agrégeaient l'une à l'autre et se revêtissaient dans le système des 3 kavim, comme on a expliqué. Veine ata chazar aitpashtut aniskar Yasef le Maala ve Chazar liot kebarishona shelo ayu rak shalosh rishonot bemekomam le Maala. Et maintenant, lorsque est venu le temps du tikkun et que le Matzil veut faire monter les Maim Nuvim, à ce moment-là, revient entre guillemets le positionnement de Kéli de Keter, Chochma et Bina, donc pour
s'agréger, leurs kelim remontent en haut à l'endroit, au premier endroit de Keter Chochma et Bina de Nekudim. Donc ça revient comme au départ de Olam Nekudim, que il n'y avait pas les kelim n'étaient pas agrandis, n'étaient pas suffisamment grands, mais il n'y avait que trois donc les gardes Nekudim qui étaient en haut, donc en forme, comme on l'a dit, de ségol. En fait, c'est un ségol renversé qui était en haut, qui était en haut à droite, donc Chochma, et à gauche Bina. Et de manière et pour que donc en ce qui concerne le moment de la Chazara des Kelim de Kachav, qui était Chochma Bina à leur endroit, donc ils ne se tiennent pas donc Megoulim, ils ne sont pas Megoulim. Donc on parle des Orot. Les Orot ne sont pas, les Orot de Da'at, Chagat Naïm ne sont pas Megoulim. Ils sont donc, ils se revêtent dans les Kélim, donc, et en ça, c'est-à-dire les Kélim de Kachab, qui sont qui montent avec eux. Lorsqu'ils montent avec eux dans leur endroit, les sept orot, les at, les orot tartonim, qui va de Chesed jusqu'à Malchut, qui se revêtissent avant que montent les Kélim. Donc, il s'avère de tout ça maintenant que les sept lumières basses, allant de Chesed jusqu'à Malchut, se tiennent en haut ensemble avec les trois premières Nekudot de Kachav, Keter, Chochma, Bina. Et ce qu'on a dit que les sept lumières basses, Zat, se tiennent en haut à l'endroit de Kachav, c'est-à-dire ils sont montés les 10 Nekudot ensemble, et se tiennent à l'endroit de la Bina, car elle est appelée Em Abanim. La Bina est appelée Em Abanim, la mère des enfants, qui se tient à un endroit avec Gar. Et d'elle sort les rois, et de là-bas, donc du ventre de la mère, également, il y a une Metsiout on va dire, il y a une sorte de hibour, elle tombe enceinte de tous ces rois, de manière à ce que le tikkun se fasse. Ka'asher alu shiva orot le ma'ala, alu gam akelim sheyardu bebria, le ma'ala be'atzilut, ach lo nitravru yachad. Lorsque les sept lumières des Melachim sont montées en haut, on va dire dans le ventre de la mer, par la montée des Kélim et des lumières de Kachab, à ce moment-là montent également les chivrés à Kélim des sept rois qui sont brisés et descendent et chutent au moment de la shvira dans la Bria, Yetzira et Asiya, et à ce moment-là montent également les débris de ces ustensiles en haut dans Atzilut. Donc cependant, tout ça c'est encore donc les débris de ces ustensiles sont encore tombés dans la Bria. Et ils ne se sont pas encore agrégés
en montant immédiatement ensemble avec leur orot, comme on va expliquer. Et il y a lieu de faire encore une petite introduction au regard de ce qu'on a enseigné à la fin du chapitre précédent. C'est-à-dire qu'au moment du hibour des Mélachim, dans le ventre de la mer, alors il se tenait là-bas dans la notion, comme on a dit, dans le système des trois kavim. Lorsque le Netzach est au-dessus de Chesed, et le Hod au-dessus de Gvura, le Yesod au-dessus de Tiferet. Ça, c'est la notion de Talat Klilan Betalat qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y a trois Bechinot Naï, donc qui a sur Chagat, sur le Chagat. Et plus que ça, la Malchut, qui est la 7e Nekuda, également, elle monte pour être Beibour. Et ça, elle est au-dessus du Yesod. Il se trouve que dans la colonne de droite, il y a deux sphirotes, que sont Netzach, au-dessus de Chesed. Et de même, dans la colonne de gauche, il y a deux sphirotes Hod sur Gvura. Mais en ce qui concerne la colonne centrale, puisque Malchut est monté là-haut également, à ce moment il se trouve qu'il y a là-bas trois sphirotes, que sont Tiferet, au-dessus de Yesod, et au-dessus de Malchut. Et à cause de la Malchut, donc il est fait que là-bas, il y a une sorte de saillie à l'extérieur, dans le sens de Psia Levar. C'est comme on va expliquer plus loin cette notion, Psia Levar. Et Kemo, chez Ashiva Orot, Ayu, Bechinat, Ibur, des Talat Klin Betalat, ou Nekudat Amalchut Aita Sheviit Alehem Besod Psia Levar, qui va chez Mever Bezrat Hashem Limata, Gam Akelim, Ayu Beofanze, Talat Klilan, Betalat, Vea Malchut, Imahem. Et le Rav ajoute, il dit que, de même que les 7 lumières, donc qui sont montées dans le ventre de la mer, lorsque ils étaient là-bas dans la notion de Hibour, et donc dans le système des trois kavines, droite, gauche et centre, de sorte qu'il y ait Talat Klilan Betalat, c'est-à-dire qu'il y a trois sphirotes de Naï qui sont sur les trois sphirotes Chagat, la Malchut, la Nekuda de Malchut, donc était la 7e et se tient sur le Yesod dans le système de Psia Lebar, comme on va expliquer Bezrat Hashem. Donc ainsi ça ressemble également, donc les Kélim qui sont brisés lorsqu'ils remontent du monde de Hatzilut, alors ils se tiennent dans ce système de Talat Klilan Betalat, et avec la Malchut avec eux. Plus loin dans Sha'ar Rafach, on va expliquer que la montée des Kélim qui sont brisés de la Bria monte avec eux également les Rafach Netzutzim dont on a parlé. Cependant, il y a une différence entre la montée des Orot avec la montée des Kélim de la Bria. Et cette différence, c'est que les lumières qui étaient dans le carca de Hatzilut sont montées immédiatement à l'endroit des trois problèmes de gare, qui sont Kachab. Tandis que les Kélim qui sont brisés ne montent uniquement que de la Bria vers le sol, on va dire, le bas de Olam à Hatzilut, à l'endroit de Naï de Hatzilut. Ve'aya be'ofen ze, ki akelim shel netzar ve'chesed, alu derer kav yemin be'hatzilut, ve'shneem amdu,
Veyashvu bemakom sfirat netzar de Hatzilut. Et donc, de cette manière, donc, quand les kelim de Netzach et de Hod de Nekoudim montent de la Bria, donc par le système, donc par le cave droite de Hatzilut, qui est le cave de Chesed, les deux se tiennent, donc on va dire Kloulim zébazé, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, et siègent à l'endroit de la sphira de Netzach de Hatzilut. Ve'akelim shel Hod ve'gvura, alu be'Hatzilut derer kav smol, ve'amdu be'sfirat Hod ve'Hatzilut. Les kelim de Hod et de Netzach de Nekoudim montent de la Bria de Hatzilut, donc dans le système du cave gauche, qui est donc le din, et se tiennent donc ensemble, l'un avec l'autre, dans la sphira de Hod de Hatzilut. Ve'akelim shel Hadad ve'atiferet alu min habria el Hatzilut, derer kav ha'emtsa'i ve'amdu bemakom ha'yesod de Hatzilut. Les kelim de Da'at et de Tiferet de Nekoudim montent de la Bria vers Hatzilut dans le système dans le cave central, qui est le cave de Rachamim, et se tiennent lorsqu'ils sont l'un avec l'autre dans l'endroit de Yesod de Hatzilut. Ve'akelim shel Yesod u Malchut alu mi Bria el Hatzilut ve'amdu bemakom Malchut de Hatzilut. Les kelim de Yesod et de Malchut de Nekoudim montent même de Bria vers Hatzilut, et les deux se tiennent dans le cave central, à l'endroit de Malchut de Hatzilut. Venimtsa shegam hakelim ayu tlat klilan betalat ou Malchut imahem. Et donc le résultat de ça, c'est que lorsque les Horot sont dans le ventre de Bina, qui est le sod de Tlat, Klalan betalat, avec la Malchut avec eux, ainsi, ça c'est la même chose, c'est-à-dire ainsi est le système que même les kelim brisés qui montent de Bria, de Naïd et Hatzilut, se tiennent dans le sod également dans le système de Talat, Kelilan, Talat, avec la Malchut avec eux.